Beauté, la famille Kimuntu, beauté à tous ceux qui vont écouter mon Kaboula. Je l'avais déjà écrit, mais je le fais sous forme audio aujourd'hui. En tout cas, ce que je peux déjà dire d'entrée de jeu, c'est que c'était une expérience inédite, magnifique, puissante, hors norme, imprévisible dans le ressenti. Prévisible bien sûr dans l'idée puisque j'avais déjà entendu certains récits qui relataient ce genre d'expérience, mais le vivre soi, je vous assure que là, ça fait toucher une autre réalité. Et surtout la stupéfaction de constater la faculté que nous avons de passer d'un état à un autre. Cette fois-ci, c'était lors de notre connexion à Mamba durant la retraite Kimuntu du dimanche 28 janvier 2024. Alors, suite aux explications de Nganoé, à la préparation de notre connexion, je me suis assise sur un rocher. J'ai vraiment essayé de trouver l'endroit où je me sentais le plus confortable possible, puisqu'il s'agissait de se mettre dans l'eau, dans la rivière ou sur un rocher. Et là, un cercle avait été délimité, hein, c'était un point d'eau dans cette rivière où il y avait des rochers en forme de cercle, magnifique, vraiment magnifique. Et là, j'ai trouvé ma place. Donc, il a fallu que je lâche prise jusqu'à la transe. Et déjà ça, c'est une expérience pour moi qui est quand même d'une grande signification. Il faut savoir que des Nga, donc des personnes qui ont la maîtrise des éléments, étaient sur le lieu pour nous sécuriser. Et donc, évidemment, il fallait que nous soyons en confiance à ce niveau-là, puisque ayant déjà vécu des transes, le corps, le corps, comment dire, prend des positions assez extraordinaires. Et là, cette fois-ci, dans l'eau, bien que je n'étais pas dans l'eau directement, sur le rocher, mais quand même à proximité de l'eau. Et donc, oui, donner sa confiance, être là en confiance. Mais en tout cas, les Nga ont été réactifs et très vigilants avec Zola. Voilà, se laisser aller et partir en douceur, on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. Et effectivement, la suite, c'est que sans sommation, je ne contrôlais plus mon corps. C'était impossible de me déconnecter sans l'accompagnement des Nga qui m'entouraient. Donc, je vais un peu parler de cette transformation. Au moment où j'étais assise sur le rocher, j'ai vécu déjà la chose avec une transe plus ou moins calme au départ. J'écoutais la guidance de Nganoé et j'étais encore consciente de tout ce qui se passait autour de moi. J'entendais des pleurs, je regardais même de temps en temps. Puis j'ai commencé à partir tout doucement, à intérioriser ma présence. Et sans m'y attendre une fraction de seconde, j'ai ressenti un flux indescriptible qui s'est emparé de mon corps. Et là, je voyais ma jambe qui prenait la direction de l'eau, qui s'est lancée dans l'eau. Ma deuxième jambe a suivi. Et dans un fracas, et mes pieds qui se comportaient comme des nageoires de poisson. Et mes pieds étaient tendus, mais vraiment comme, vous savez, comme lorsque les ballerines commencent à danser, elles se mettent en pointe. Je voyais que mes pieds faisaient ce qu'ils voulaient et puis ils frappaient l'eau, ça frappait l'eau comme des nageoires. Mon corps commençait vraiment à se manifester d'une façon, je dirais presque spectaculaire, parce que c'était spectaculaire pour moi de sentir ce corps qui virevoltait dans l'eau, qui commençait à se laisser aller dans l'eau.
c'est comme lorsqu'un poisson est en train de rendre l'âme et qu'il essaie de retourner dans l'eau. C'est ainsi que je me suis retrouvée en position couchée, pratiquement immergée. Je sentais que je partais pour une expérience de guérison inédite. Là, les gars m'ont mis en position de sécurité. J'ai vu qu'on me mettait au-dessus des frites, on tirait mon corps. Ma tête a été soutenue puisque ma tête tombait sur le rocher. Ah, c'était extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ça, en vérité. En tout cas, j'ai ressenti beaucoup de bienveillance durant tout ce moment que j'appellerais le travail. Pour, pour, les, pour les personnes qui ont soit assisté à un accouchement, soit vécu un accouchement, je vous assure que lorsqu'on est en travail et qu'on a des contractions, que le corps, on ne le contrôle plus. Et que tout le monde autour de soi, puisque bon, moi j'ai accouché plusieurs fois dans un hôpital, tout le monde autour de soi prend des précautions, nous guide, etc. Et c'était un peu de ce domaine-là, bien sûr avec des nuances. Alors ce que je ressens face à ce véhicule qui se manifeste, qui agit avec sa propre conscience, c'est-à-dire qu'il reçoit des énergies de Mamba, et que ce n'est pas moi du tout. Alors je le vis comme si j'étais dans un rêve lucide. Je suis consciente, il y a la conscience de mon corps, je ressens ce corps, c'est assez spécial, et j'observe ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas mal, et je peux vous assurer qu'en temps normal, si mon corps bouge de la façon dont il bougeait là, j'aurais ressenti un mal-être, une douleur, mais là, rien du tout. Donc, mon esprit observe mon corps, mon lima observe, je me sens en restructuration, je ressens qu'on active quelque chose, qu'il y a une énergie qui active quelque chose d'autre dans mon corps. Et je ressens cela comme lorsque, admettons que je sois endormie, que mon esprit fait sa vie, que mon corps est là, allongé dans son lit, et que tout d'un coup, mon esprit et le corps rappelle mon esprit, mon âme, et enfin mon esprit lui demande de venir gérer parce qu'il faut absolument qu'il vidange. J'ai envie de faire pipi, il faut y aller. Alors je reviens dans mon corps, je l'emmène aux toilettes, je le laisse assouvir son besoin, je le remonte, je me recouche dans mon lit et je repars dans le monde des songes. Et je ressors de la vie de ce vaisseau tout en y restant branché selon le besoin. Je me retrouve dans le ventre de ma mère à ce moment-là. Et je reçois des informations à propos de violence, de peur et d'insécurité. Cette douloureuse expérience me fait pleurer. Je ressens la douleur qui n'est pas forcément la mienne, de ce que l'autre a pu traverser et que j'ai plus ou moins ressenti durant mon parcours aussi. Autour de moi, j'entends des râles de souffrance et je perçois quand même que les panguis lâchent dans l'eau les mémoires et je ressens cela. Dans un laps de temps très relatif, j'observe qu'il y a deux êtres translucides, c'est le mot que je peux trouver, qui tiennent un énorme vase en forme de V au-dessus de notre bassin et qui me le présentent. Je reçois le message de réceptacle, d'accueil et de transmutation. C'est alors que je me reconnecte à la faculté d'accueillir sans souffrir, sans avoir mal. Bien sûr que ça a un lien avec ce que j'ai vécu quelques jours auparavant, puisque dans la famille, nous avons vécu quelque chose de douloureux, un événement douloureux d'un de mes enfants que j'ai dû accueillir avec Mamba afin de transmuter les mémoires qui étaient en lien avec cet événement.
Évidemment, je suis une Ngoumvou, du signe de cancer qu'on appelle hippopotame, Congo, dans la tradition primordiale. Et Ngoumvou, c'est un signe d'eau. Évidemment, quand je vis quelque chose de spécial, je fais appel à Mamba. C'est beaucoup plus simple, ça coule de source pour moi. Je reviens donc à ce moment du soin où je suis secouée comme une poupée de chiffon. Je passe à la machine à laver, comme diraient certains Bangui. Les Ngas sont là, rassurants, réconfortants. J'entends, mais je ne peux leur dire que je n'ai aucune douleur. Ce nettoyage en profondeur me fait un bien énorme. Non pas que je ne puisse pas parler, mais que je suis tellement loin que j'entends qu'ils veulent que je les rassure, mais je suis tellement loin que les mots ne viennent pas en fait. Une étrange vibration d'un autre espace-temps fait ma bouche à ce moment-là prononcer un charabia. Mais je ne contrôle plus ma bouche, mon esprit, je ne sais pas d'où ça vient. Des mots bizarres, des articulations incroyables. Alors je me demande, est-ce que c'est la langue d'un autre espace-temps? J'éprouve le besoin de reprendre le contrôle de ce que je juge être un enfantillage. Et le flot, malgré tout, reprend de plus belle. Sans aucun pouvoir, je ne peux qu'observer ce qui se passe en moi. Alors, je vais partager avec vous quelques points forts que j'ai vécus durant cette méditation. À un certain moment, je vois apparaître un Ntumwa au-dessus du bassin d'eau de la rivière. Et il apparaît dans une flamme dorée éblouissante. Et j'aperçois son visage. Et je ressens sa réjouissance de voir l'œuvre de libération en cours. Je vois aussi des femmes amérindiennes qui entourent en Congolo, c'est-à-dire un cercle, le bassin dans lequel nous sommes, tout autour de notre groupe. Je ressens qu'elles ont préparé ce lieu pour notre arrivée. Je vois des jeunes filles torse nu, présentes pour une cérémonie. Elles ont les confections de colliers de graines rouges et tiennent des couilles dans lesquels se trouvent des fruits d'un rouge très vif. Et quand je dis que ces jeunes filles sont torse nu, on me montre cela pour me faire comprendre que ce sont des jeunes filles vierges puisque les poitrines sont encore en formation. Donc des filles en puberté accompagnées de femmes. Au préalable, avant de s'installer, l'une d'entre elles, donc de ces très jeunes filles, debout face à moi, tient son récipient de telle sorte que je puisse en voir le contenu. Alors je ressentais que je vivais un accouchement, que je revivais un accouchement. Par contre, je donnais et recevais la vie simultanément. J'ai ressenti les douleurs de l'enfantement mêlées à de la joie. Cet enfant n'est autre que moi-même, de retour une renaissance, une libération parmi d'autres à venir. J'entendais les Bangui décider de me faire revenir. Elle part trop loin, n'invoque plus Mamba. Ça la déclenche. C'était bizarre pour moi d'être là et loin en même temps. C'était très très drôle. Puisqu'on entend tout, on vit tout. On est coupé de certains éléments extérieurs, mais pas de tout. Pas du tout. On peut se connecter à certaines choses en même temps. Et effectivement, il m'a fallu reprendre mon corps en main puisque je repartais en un clin d'œil. J'entendais « Maman, ouvre les yeux, ne pars plus ». Je me suis recentrée, j'ai fait l'effort. Chaque fois que j'ouvrais les yeux, je repartais. Mon corps se mettait à partir en transe, à m'envoyer loin. J'ai entendu une Nganou inviter les Bangui à se mettre à l'eau. Et là, j'ai décidé de me bouger, de me lever. Et donc, j'ai plongé dans le bassin directement, comme pour nager, et pour réintégrer mon into, mon corps. Alors, je ne sais pas si je vous avais expliqué qu'à un certain moment, il y a une Bangui qui me massait le ventre, comme pour me faire expulser quelque chose. Ah oui, je l'ai dit, les mains réconfortantes d'une maman qui appuyait sur mon mukumba, du haut en bas. C'était vraiment puissant. C'est-à-dire qu'ils étaient guidés aussi pour savoir ce qui se passait en moi.
Et en même temps que j'expulsais certaines choses, il y avait des remontées jusqu'à mon corps, jusqu'à mon cœur. Ça descendait, ça montait, ça comme des vagues. C'était waouh. Mais c'est beau. Rien que de le raconter, je le revis et c'est beau. C'était vraiment une belle et magnifique expérience de nettoyage. Alors, je remercie vraiment avec un grand Matondo, Maman Wandombi et toutes ces dimensionnalisations. Matondo Antumwa qui permet que cela soit. Matondo Anganwe qui nous a guidés lors de ce pèlerinage et à tous les Nga qui étaient présents et qui nous ont mis en sécurité, qui ont maintenu le dôme de sécurité au-dessus de nous et qui se sont investis dans cette œuvre avec un Zola majestueux. J'ai en vision les Nga et leur prestance debout tout autour. Comme il y a certains noms que je ne connais pas, donc je ne citerai pas. Je ne citerai personne puisque je ne connais pas tous les prénoms, mais ils se reconnaîtront. Vraiment, je les admire, je les observais à mon moment de retour et leur énergie, leur aura m'impressionne. Matondo pour l'organisation, à tous ceux qui ont participé, Zola, empli de reconnaissance. Et Matondo aussi à tous les Tanguy qui étaient sur place. Nous étions un soutien les uns pour les autres dans les kaboulas, etc. Que nous avons fait, pas forcément en public, mais en privé. Hein. C'est sûr que nous faisons toujours les kaboulas en privé, c'est-à-dire dans nos rencontres particulières. Et là, ce kaboula pour le public, voilà, je prends le temps de le faire. Et c'est pour la guérison, pour encourager chacun à pouvoir aussi venir vivre ces expériences magnifiques, puisqu'il s'agit de nettoyage de toutes nos lignées, du nettoyage pour notre île entière, ainsi de suite. Ça commence par une fractale et ça s'étend. Ça va s'étendre à tous. Voilà, Zola. Beaucoup d'amour à tous, beaucoup d'amour. Nous irons mieux avec l'amour. Et laissons ce qui ne va pas de côté pour vraiment nous nettoyer avec Zola. Maintenant.